Préparez-vous à assister à l'impossible. La Lune ne devrait jamais croiser ce chemin. Ce n'est pas une simple étoile dans le ciel, mais un géant enflammé, une force cosmique qui brûle depuis des éternités sans jamais s'éteindre. Antares n'est pas seulement une étoile, c'est un phare d'énergie indomptable, un symbole de pouvoir qui défie le temps. Et aujourd'hui, la Lune ose briller de sa lumière, masquant son éclat incandescent. Il ne s'agit pas de n'importe quel phénomène. C'est une rupture dans la structure de l'univers, un choc entre ce que nous connaissons et ce qui nous échappe encore. Antares porte en lui l'essence de la transformation, du renouveau, de la force qui ne plie pas. Et maintenant, notre ancien guide des émotions entre dans votre domaine. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une confrontation entre le visible et l'invisible, entre le prévisible et l'inconnu. Le pic se produira pendant l'occultation, mais ses effets sont déjà là. Si vous êtes spirituellement en phase, vous le ressentirez profondément. Il n'y a pas d'échappatoire. Il est essentiel que vous compreniez les conséquences de cette danse cosmique dans votre vie. Pourquoi maintenant? Pourquoi précisément cette nuit-là, à la porte de 2025, l'univers cache-t-il l'une de ses étoiles les plus brillantes? La vérité est que janvier a déjà apporté une étrangeté palpable. L'air semble épais, le temps se déforme et les gens du monde entier ressentent un changement énergétique impossible à ignorer. Et maintenant, alors que le premier mois de l'année se termine, la Lune avance comme pour sceller un pacte avec le cosmos. Rien dans l'univers n'est le fruit du hasard. Cette dissimulation s'aligne parfaitement avec les cycles de fin et de début que nous vivons. Aujourd'hui, l'univers parle. Allez-vous écouter? Est-il déjà arrivé que vous soyez calme et que, tout à coup, un frisson inexplicable parcourt votre corps? Cette étrange sensation pourrait vous rendre visite ce soir lors de l'occultation d'Antares. Ce n'est pas n'importe quel phénomène, cela pourrait être l'influence directe de la star. Son énergie intense et brûlante sera momentanément adoucie par la présence sereine de la Lune. Lorsque cela se produira, ce sera comme si l'univers appuyait sur un bouton, arrêtant la chaleur d'Antares. Votre corps, toujours connecté au cosmos, même si vous ne vous en rendez pas compte, peut enregistrer ce refroidissement cosmique. Parfois, l'univers recalibre notre énergie en faisant taire le feu intérieur. Ce frisson que vous ressentez pourrait être votre adaptation à ce changement temporaire ou quelque chose de plus profond. Quoi qu'il en soit, ne l'ignorez pas. Est-ce le reflet physique de votre âme en train de se réaligner? Ou un message de l'univers pour ralentir et faire attention? Si vous avez froid ce soir, ne vous inquiétez pas, enveloppez-vous dans une couverture, respirez profondément et envisagez la possibilité que vous viviez un moment d'alignement unique. Au moment où Antares disparaît, il reviendra. Et lorsque la Lune s'éloignera et que sa lumière touchera à nouveau la Terre, ce ne sera pas un retour ordinaire. Ce sera un soupir cosmique, une libération de l'énergie accumulée lors de l'occultation. Mais voici le problème, lorsqu'Antares réapparaît, ce n'est pas seulement l'étoile qui se transforme. C'est tout autour de vous. Dès que la lumière reviendra, l'univers parlera plus fort que jamais. Faites attention à ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez ressentir une bouffée d'inspiration, comme si une vanne s'était ouverte dans votre esprit. Ou remarquer quelque chose d'inhabituel, des appareils qui scintillent, d'étranges coïncidences, voire un changement subtil dans le comportement des gens. Cette réapparition n'est pas seulement la fin d'un événement céleste, mais le début de quelque chose de nouveau. Et Antares revient avec une énergie amplifiée, comme pour nous rappeler son rôle de gardien cosmique. La question est, comment allez-vous réagir? Ce soir, il ne s'agit pas seulement d'observer le ciel. Il s'agit d'être présent, conscient. L'étoile peut réapparaître dans le ciel, mais son énergie se propagera à tout sur Terre. Restez vigilants. L'univers attend peut-être que vous remarquiez les signes qu'il laisse. Lorsque la Lune croisera Antares, quelque chose d'extraordinaire se produira. Une ombre sera projetée, une ombre qui ne devrait pas exister. Nous considérons l'ombre de la Lune comme quelque chose de physique, mesurable par des télescopes et des caméras. Mais que se passe-t-il s'il transporte plus que cela? Et s'il s'agissait d'un écho spirituel, d'un voile invisible sur notre monde énergétique? Lorsque la Lune projette sur Terre son ombre, tissée de la faible lumière d'Antares, l'invisible parle plus fort que le visible. Ce n'est pas une ombre que vous voyez avec vos yeux, mais que vous ressentez dans les changements subtils d'énergie, dans les pensées qui surgissent de nulle part, dans les rêves qui vous hanteront ce soir. De nombreuses traditions spirituelles croient que des événements célestes comme ceux-ci réveillent des énergies endormies, remuant des parties de nous qui étaient au repos.
Cette ombre pourrait-elle être un message caché? Un appel de l'univers pour réveiller ce qui était enseveli? Ou peut-être un portail, une clé pour mieux comprendre vous-même et votre place dans cette danse cosmique? Vous ne verrez peut-être pas l'ombre, mais sa présence persistera. Soyez attentif à ce qui émerge ce soir, au murmure de votre intuition. Les réponses que vous cherchez peuvent être cachées dans l'obscurité. Antar n'est pas n'importe quelle star. C'est une sentinelle, un gardien céleste qui veille sur les âmes humaines depuis la nuit des temps. Ce n'est pas pour rien que les cultures anciennes l'appelaient le cœur du scorpion. Cette géante rouge est un symbole de courage, de transformation et de pouvoir spirituel profond. Mais aujourd'hui, Antar va cligner des yeux. Pendant un bref instant, votre lumière sera voilée par la lune et ce clignotement n'est pas un phénomène courant. C'est une pause, une interruption dans votre regard vigilant, un moment pour réfléchir sur votre chemin spirituel. Lorsque le tuteur détourne le regard, c'est votre responsabilité. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que cette dissimulation n'est pas qu'un spectacle. C'est un message, un rappel que même si Antaret observe et guide, il y a des moments où il faut se guider soi-même. C'est le moment de vous poser la question, êtes-vous sur le chemin que vous devriez emprunter? Ou avez-vous ignoré les signes que l'univers a placés sur votre chemin? La lune traversant Antar est bien plus qu'une éclipse. C'est un transfert de responsabilité. L'étoile qui illumine vos vérités intérieures s'éloigne, vous laissant debout devant le reflet de votre propre âme, sans sa direction vigilante. Que vas-tu trouver? Antar n'est pas simplement un autre point lumineux dans le ciel nocturne. Il s'agit d'une énigme céleste, remplie de niveaux de sens que les civilisations à travers l'histoire ont tenté de déchiffrer. Connu comme le cœur du Scorpion dans la constellation du Scorpion, il a toujours une réputation mystique. Ce n'est pas seulement sa taille, capable d'avaler notre soleil, ni sa lueur rougeâtre qui attire l'attention. C'est ce que représente Antar, un gardien, un challenger, un guide à travers les royaumes invisibles. Les anciens astrologues l'appelaient la gardienne de l'Ouest, l'une des 4 étoiles royales chargées de maintenir l'équilibre dans les cieux. Ils croyaient que cela était lié aux fins, aux transitions et à l'énergie qui brûle, purifie et renouvelle. Le voile des illusions. Si quelque chose dans votre vie est en suspens, un conflit non résolu, un rêve reporté, des émotions que vous avez enfouies dans le silence, Antar peut être la voix qui murmure, avec insistance, pour que vous fassiez enfin face à ce que vous avez évité. Mais comprenez, Antar ne demande pas de permission. Votre énergie est un feu qui ne peut être éteint, un appel à la clarté qui n'accepte aucune excuse. Et maintenant, alors que la lune lui vole son éclat, l'univers semble retenir son souffle, comme si le temps s'était arrêté devant la tempête de la révélation. Antaret est l'étoile qui nous observe, mais lorsque son regard est interrompu, elle nous rend le miroir. Lors de cette dissimulation, c'est comme si elle quittait les lieux pour que vous puissiez prendre les devants. À quoi avez-vous fui d'affronter? Qu'est-ce que la peur vous a empêché de nommer? L'ombre de la lune ne fait pas taire Antaret, elle reflète sa force en vous. Il ne s'agit pas simplement d'un alignement céleste. C'est une réinitialisation spirituelle. Une bataille ancienne se déroule sous vos yeux, le feu d'Antaret et l'obscurité froide de la lune, 2 opposés qui se complètent. Ne confondez pas cela avec une guerre. La lumière et l'ombre ne sont pas des ennemis. Ils sont partenaires dans la danse de l'équilibre. Antar, avec son génie implacable, représente la vérité brute, la transformation qui brûle ce qui ne sert plus. La lune, à la présence énigmatique, incarne le mystère, l'introspection, les recoins les plus profonds de l'âme. Et ce soir, alors que leurs chemins se croisent, le cosmos nous rappelle une vérité essentielle, nous ne grandissons pas en choisissant notre camp. Nous grandissons lorsque nous embrassons les deux, la lumière qui nous guide et l'ombre qui nous enseigne. Peut-être avez-vous trop penché vers un extrême. Êtes-vous en train d'épuiser vos forces dans la recherche du contrôle, en essayant d'apprivoiser chaque détail de la vie? Ou étiez-vous perdu dans vos réflexions, paralysé par vos propres pensées, incapable d'agir? Lorsque la lune recouvre et découvre Antaret, elle projette une ombre non seulement sur l'étoile, mais aussi sur le monde et sur vous. C'est l'occasion de recommencer, de s'asseoir avec les vérités inconfortables que vous cachez habituellement sous le tapis. Vous ressentirez peut-être un conflit interne ce soir, une tension entre l'impulsion d'agir et le besoin d'arrêter. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'énergie de cet alignement qui vous tire vers le centre. Et ce n'est pas tout, durant cette dissimulation, des choses étranges peuvent se produire autour de vous. Des gens agissant de manière inattendue,
des pannes d'appareils, des rêves vifs qui ressemblent à des messages. Ce sont des vagues de collision entre la lumière et l'obscurité, se répercutant vers vous. Ne résistez pas à cette dualité. Remarquez ce que c'est que de porter les deux en vous. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. C'est un moment à saluer, car lorsque les deux forces s'accordent, elles laissent un cadeau, la clarté et la force pour avancer avec détermination. Lorsque la lune s'éloignera et qu'Antares brillera à nouveau, tout semblera revenir à la normale. Le ciel se calmera, les étoiles retrouveront leur éclat habituel et la nuit paraîtra à nouveau paisible. Mais et vous? Est-ce que ce sera pareil? Il ne s'agit pas seulement du paradis. Il s'agit de vous. D'après ce que vous avez vu, ressenti et peut-être compris lors de cet alignement cosmique. Ces événements rares sont comme des jalons dans le grand dessin de l'univers. Ils n'arrivent pas par hasard, ils sont destinés à être vécus, à nous éveiller. Des moments comme ceux-là ne passent pas inaperçus. Ils vous transpercent, murmurant des vérités que vous ne saviez même pas que vous étiez prêt à entendre. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Quelles émotions ont émergé ce soir? Quelles pensées refusent d'être ignorées? Avez-vous ressenti le changement d'énergie? Peut-être que c'était subtil, comme un murmure au loin, ou peut-être que c'était un impact si fort qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Quoi qu'il en soit, ne l'ignorez pas. Parce que des événements cosmiques comme celui-ci n'exigent pas votre attention par hasard. Ce sont des invitations voire des défis à regarder plus profondément. Lorsque la lumière d'Antares a disparu, qu'est-ce qui a fait surface en vous en son absence? Et maintenant qu'elle est de retour, comment te sens-tu? Plus léger, transformé ou peut-être plus agité que jamais. La vérité est que de telles occultations ne sont pas seulement des phénomènes astronomiques. Ce sont des miroirs. Ils vous renvoient votre monde intérieur et, tout comme l'univers, vous bougez, changez et évoluez constamment. Mais voici la question difficile, êtes-vous prêt à accepter cette évolution? Rester immobile, s'accrochant au confort du connu, peut sembler sûr, mais c'est aussi une prison. Si vous êtes toujours là, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si ce contenu vous a interpellé et que vous en voulez plus, pensez à vous abonner. Votre soutien est très précieux. Partagez vos expériences ou réflexions dans les commentaires, j'aimerais savoir comment ce moment vous a touché. En attendant la prochaine fois, faites attention et continuez à viser les étoiles. Ils ont toujours quelque chose à dire.